Bonjour Bella, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ben moi ça va, je suis là avec toi un jour de plus. Alors ben on va partager un moment. N'hésite pas à prendre un café, un thé, ce que tu as envie. Allez c'est parti, on y va, on va voir quels sont les messages. Merci pour tout le soutien, pour tous les commentaires, pour tous vos likes, pour tout en fait. Pour les souscriptions et évidemment pour tous ceux qui se sont joints, unis, non on dit unis à la famille des membres. Voilà, c'est ça. Et souscrit à ce canal et à l'autre. Donc, merci, merci et merci. Dieu vous bénisse. À tous. Alors, ok, votre mission, la fondation, votre mission, la mission d'âme, c'est l'archange Michael. Je viens de voir 111, tu vois, peut-être le 111 ou le 11-11. En tout cas, un éveil spectaculaire, non? Et spirituel et spectaculaire, non? Tu as expérimenté ton éveil. Ok. Donc, on te dit, vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et à éviter, oui, il veut éviter d'aller vers cette mission spirituelle. Loose. Porte-toi bien. Oui, bien sûr. Tu vois, elle parle, mais alors il ne manque rien. Hein. Allez. Alors, votre âme a éveillé votre ego. Votre mental se bat contre votre âme et a réveillé et a éveillé votre ego. Bon, les peurs, les doutes, les machins, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Tu crois que je peux laisser tomber un truc pour aller vers quelque chose d'autre? Et si je laisse tomber quelque chose que j'ai sûr pour aller vers quelque chose que je sais même pas ce que je vais retrouver là, ça me fait peur. Tu vois? C'est les peurs qui se mettent en route, c'est les peurs qui se mettent en marche. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de la zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Peut-être, il y a certaines choses, tu vois, on ne sait pas, par exemple, ne pas savoir, ça fait peur aussi. Mais grâce à Dieu, on apprend tous les jours des nouvelles choses. Et puis, si les autres peuvent le faire, toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si les autres peuvent le faire, toi aussi tu peux. Alors, on a toujours tendance à mettre le non devant, mais pourquoi pas mettre le oui? Se prendre, avec de la patience. Maintenant, tu sais, grâce à YouTube, il y a quand même, on peut apprendre plein de choses gratuitement, tu vois. On peut apprendre de tout, hein. Donc, quand tu as besoin d'aide, quand tu ne sais pas faire quelque chose, peut-être, cherche un documentaire, comment on dit, un cours, peut-être, d'une manière ou d'une autre, un moyen, d'autres qui l'ont réussi avant toi, qui peuvent te donner des tuyaux, des bons tuyaux, tu vois. Et puis, en fait, s'aider les uns les autres, c'est beau. C'est bien de s'aider. Évidemment, tu ne peux pas arrêter de faire ta vie pour aider le monde entier. Tu ne peux pas porter le monde sur ton dos non plus. Mais, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, ok. Alors, l'archange Métatron te parle de ton chakra du ciel. Tu vois? Qui est le centre d'énergie le plus éloigné de ton aura. Donc, il est connecté à ton savoir-faire,
à tout ton savoir. Il fait le pont entre tes conversations et ton ange gardien et la voix de ton âme. Tu as une étape importante de ton cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser ta mission. Moi là, je vois, mais quoi, un canalisation, quelqu'un qui fait des canalisations, quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui devrait donner des messages, peut-être qu'il ne le fait pas. Ok, écoute bien, le Christ en toi, le Christ en toi. L'essence du Christ vit en toi. En méditant, tu pourras retrouver cette étincelle du savoir. Ton âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans se résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne te laisse pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suis la voie du Maître Jésus, Sananda. Alors, ne te laisse pas embarquer, par exemple, des personnes qui vont vouloir ton meilleur bien, évidemment. Ils vont te dire, mais non, mais t'es pas bien, mais fais pas ça, tu te rends pas compte. Mais regarde ce qui va t'arriver, ça va être ta perte. Tu vois? Et là, on appuie sur tous les boutons. Et rappelle-toi que cette personne qui te fait ça, elle est là pour te faire travailler tes peurs. Donc, remercie-la. Et puis, écoute la voix de l'intérieur. Personne d'autre doit te dire ce que tu dois faire. Il y a des moments, on te dit qu'il faut savoir prendre ses décisions, choisir une direction et avoir la volonté de persévérer, de continuer, d'aller de l'avant. Dans les prochains jours, tu vas être obligé de prendre une décision, de choisir un objectif, tu vois, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Il y a deux chemins. Il y en a un, c'est un chemin tout clair et l'autre, c'est obscur. Donc, parfois, c'est pas le plus clair, le plus facile, mais en fait, la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Alors, on te dit que Sandalphon t'accompagne. Sandalphon t'accompagne et Sandalphon, c'est l'un des archanges le plus lumineux. Et peut-être même tu canalises Sandalphon, tu prophétises certaines choses. Il est présent dans tes énergies pour t'aider. Elle aime bien se faire remarquer. Il y a quelqu'un qui aime bien se faire remarquer là. Pardon. Alors, on t'aide à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Ok, alors Sandalphon fait partie des archanges les plus lumineux. Il te guide dans ton évolution spirituelle. Il t'apporte du courage et la force nécessaire pour te libérer des blessures du passé. Alors, remercie, tout simplement. Remercie car tu es sur le bon chemin. Tu es dans ta guérison. On te dit de focaliser sur ton objectif. Connecte avec ton moi supérieur et pourquoi pas, n'hésite pas à canaliser ce que tu es venu faire ici sans peur, sans douter, t'es bien entouré en tout cas. T'es bien entouré, Sandalphon, Métatron. On te guide dans l'amour, on te guide et on te montre, on t'enseigne le chemin à suivre. Tu es dans cet endroit précis dans ta vie, car il y a des symptômes de l'éveil toujours qui opèrent en toi pour ascensionner. Tu es un élu, tu as un travail à accomplir, tu as une mission à accomplir, tu dois prendre confiance en toi et puis oublier
les avis des tierces. Tierces, n'importe quelle personne qui est autour de toi qui va te donner son avis. Peut-être on ne lui a même pas demandé, tu vois. Donc, bouge-toi les oreilles et continue. Ou dis, oui, je ferai ce que je pense être juste. C'est même, change-lui de conversation, j'ai envie de dire, tu vois. La solution, c'est de lui dire, et toi, comment tu vas? Hein? Et je sais pas, change-lui de conversation. Tu dis, pourquoi on va pas boire un café là? T'as pas envie? Moi, j'adore ça. Parle-lui du temps, de la pluie, du beau temps. Et sinon, tu lui dis, mêle-toi de tes affaires, ça te regarde pas. On peut le faire de plusieurs façons différentes. On peut lui dire d'une bonne manière, motus. Ok? Parfois, il vaut mieux se garder ce qu'on a envie de faire, ses projets, ses trucs, ses machins pour soi-même aussi. On évitera les critiques, les jugements externes et compagnie, tu vois. Bon, en tout cas, voilà. Elle est tombée. En tout cas, tu vois, lâche prise. Elle est tombée. On te dit de vivre l'instant présent. Lâche prise, peu importe. Tes pensées seront... c'est la vision. La vision que tu as sur l'avenir repose sur la vision que tu as sur toi maintenant. Donc, il faut que tu aies des pensées positives et puis te traiter avec amour, avec patience. Arrête de te critiquer. Ça ne sert à rien. Si tu te critiques et tu te traites durement, qu'est-ce qui se passe? Qu'il t'arrive des calamités encore plus grosses, tu vois. Donc, sache que tu mérites la compassion, que tu es venu pour apprendre, que tu peux pas tout faire comme ça, super vite, super bien. Non, il y a des choses qu'on ne sait pas, on reconnaît. Bon, ok. La première des choses, c'est de reconnaître, ok, je sais pas faire ça. Ça, je fais pas super bien. Peut-être j'aurais besoin d'un peu d'aide de ce côté-là, tu vois. Demander de l'aide toujours à temps, mais pas à n'importe qui. Peut-être de l'aide, aller chercher de l'aide pour apprendre à faire certaines choses aussi. Ou peut-être quelqu'un qui vibre dans la même fréquence et qui comprend ton langage, non? Voilà. Qui comprend ta langue. Vous parlez la même langue. Parce que parfois on parle la même langue, mais on ne se comprend pas. C'est normal. Si on n'est pas aligné, on ne se comprend pas. Il y en a un qui parle d'une chose, l'autre de... On ne se comprend pas. Et on ne va pas se comprendre parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, comme on dit. Tu vois? Voilà. Donc, il faut que tu cherches plutôt... De toute façon, ces personnes, elles vont arriver à toi si toi, tu donnes le pouvoir à ta présence. On va te mettre les personnes 13-31, je viens de voir, tu vois. Les personnes adéquates et exactes. On te dit que tu es très connecté avec quelqu'un en particulier. Par télépathie. Il y a une grande conversation télépathique. Il y a une... t'as pas toujours besoin des mots. Et puis en plus, on t'a donné un don additionnel. En tout cas, tu l'as développé. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que certains... n'ont pas ouvert cette armoire, non, encore, de savoir, voir, comprendre qu'est-ce que pense la personne que j'ai en face de moi. Qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses intentions, quelles sont, tu vois, on t'a donné un super pouvoir en fait. Et tu peux le travailler. En fait, c'est ton intuition, tu vois. Écoute bien ton intuition parce qu'elle te parle, tu captes. Tu captes. Il y a quelqu'un qui va venir te demander de l'aide. Peut-être, il n'y a rien qui vient par hasard. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas, moi,
Cette personne, elle peut te donner de l'aide pour autre chose que toi, tu as besoin, par exemple, tu vois. Donc, ouvre bien les yeux. Sois à l'écoute des signes en même temps. On te dit quoi, là? Que c'est l'instant présent qui va être le plus important. Le moment présent, c'est toujours... c'est le plus important d'être réceptif au bien que tu as maintenant. Peut-être tu n'as pas tout ce que tu voudrais avoir. Personne. L'ego, il veut toujours plus. L'ego, il n'est jamais content. Non, l'ego, il se contente pas. Enfin, il veut les choses ici et maintenant. Tu vois, la patience, ça n'en fait pas partie de ça. Donc, mais on te dit d'apprécier ce que tu as ici et maintenant, d'apprécier, de remercier et puis de te rendre compte que tu en as de la chance. Tout est couvert aujourd'hui. Tout est couvert grâce à Dieu, tu vois. Parce qu'en fait, tout ce que tu as déjà, on le prend pour acquis. Puis du coup, on cherche à obtenir quelque chose de mieux au lieu d'apprécier ce qu'on a déjà. Fais taire ton ego, respire profondément et vis aujourd'hui, ici, maintenant. Aujourd'hui, ici et maintenant. C'est ça. Donc, on te dit d'avancer petit à petit, un pied devant l'autre. Accepter les choses qu'on ne sait pas faire, c'est bien d'accepter parce qu'en fait, cette acceptation, ça va te faire le premier pas pour pouvoir changer ça. Parce que si tu ne veux pas accepter que, par exemple, non, moi je ne peux pas faire ça parce que je ne sais pas. Mais non, mais si je ne sais pas, ok, je ne sais pas, mais je peux peut-être apprendre telle ou telle chose, non. Ça va me prendre du temps, oui, mais ça vaudra le coup, oui, tu vois. Où c'est que je pourrais prendre ce temps-là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Au lieu d'être toute la journée en train de... Enfin, toute la journée ou 2 heures par jour en train de regarder des trucs qui ne servent à rien, tu vois, je vais m'occuper d'apprendre de nouvelles choses qui vont me servir totalement, tu vois. Parce que d'un côté, il y a quelque chose de nocif, tu vois. Et en fin de compte, qu'est-ce que cette chose de nocif, qu'est-ce que c'est? C'est de vivre en pilote automatique en faisant tout le temps la même chose. Parce que du coup, on ne peut jamais changer en faisant ça. Si on veut changer, c'est obligé de changer. En faisant toujours la même chose, on va toujours avoir le même résultat. C'est ça qui est nocif, on te dit. Ça peut pas... Il n'y a rien qui peut fleurir de faire la même chose tout le temps. Si tu vois que tu fais ça et le résultat, il ne te plaît pas, alors il y a quelque chose à changer, tu vois. Et qu'est-ce qu'on te dit? N'hésite pas à apprendre, ça va t'aider, mais énormément. Ça va t'aider à te libérer, de liens, ou de te sentir peut-être attaché, ligoté. Je vois la corde, donc tu vois, attaché, ligoté, et pouvoir voir plus loin, pouvoir voir de loin, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir voir à travers l'illusion aussi, tu vois. Ouais, à travers l'illusion. On te dit, prends ton temps, prends ton temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit, tu es en train de construire ta maison de lumière. Petit à petit, tu es en train de
On parle de l'ouverture du cœur en même temps, du numéro 11 et puis de tes souhaits. Qu'est-ce que tu souhaites? Petit à petit, tu es en train de construire, de te construire ou de te reconstruire, non, de te réparer. On parle aussi du chakra sacré en même temps. Donc ça, c'est l'enfant intérieur qui était blessé. C'est pas grave. Cet enfant intérieur, il doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas il y a tant d'années. Aujourd'hui, tout a changé, tu es grande, tu peux t'occuper de lui. Tu peux lui donner tout ce qu'il désire et fais-lui plaisir. Demande-toi, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, tu vois? Et puis, profite-en pour t'amuser. C'est tout simple. Amuse-toi. Fais-lui plaisir, fais-toi plaisir. Fais quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait sentir, qui t'élève l'énergie, tu vois. Parce que c'est bien d'être dans sa mission de vie. C'est bien de donner du temps. Mais il ne faut pas oublier que tu dois te donner aussi du temps pour toi. Parce que sinon, ça fait comme un déséquilibre encore une fois, tu vois. Et en fait, la clé. Ça sera... on te dit que tu es protégé en tout cas, tu vois. Tu es protégé. Prendre du temps pour toi, te donner peut-être cette importance à ton enfant intérieur. Et puis, ce plaisir, ça t'aide à guérir, ça t'aide à lâcher prise sur un peu tout ce que tu voyais pas clair, tu vois. Et en fait, ce moment, même si c'est un petit moment, ce moment, si petit ou grand qu'il soit, ça va te connecter en fait directement avec la fuente, la source et puis ton moi supérieur qui vont t'aider à faire grandir ta créativité. Tu vois, ça va sortir tout seul en fait. Quand on sort de demain et de hier et on est dans le ici et maintenant aujourd'hui, on te dit un petit coup de folie de temps en temps, ça fait du bien. Une petite folie et mettre un coup de balai et virer tout ce qui ne te fait pas plaisir. On te dit de remplir ta propre coupe. C'est important. Rallumer le feu, rallumer cette flamme qu'il y a en toi. Voilà, alors j'ai envie de dire, pense à toi. Tu es quelqu'un de magique. Tu es quelqu'un de lumineux, tu es quelqu'un qui voit plus loin que l'illusion et qui a même quelqu'un de voyant, quelqu'un qui sait ce qui va se passer, qui a des visions, un visionnaire, un prophète, un canal. Ton chemin, il est bien écrit. L'étoile de 8 pointes te protège. Si tu en as une, utilise-la. Alors voilà, donc c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Et de la patience avec toi-même et surtout, continue comme tu le fais car tu es sur le bon chemin. Alors, ne laisse personne te faire déstabiliser, tu vois. On te dit de t'enraciner, c'est important. Le chakra racine, c'est important de s'enraciner à la terre.
Ça t'aidera à te concentrer sur l'élévation de tes vibrations afin d'être mieux enraciné. Concentre-toi, enracine-toi. Tu auras, comme les palmiers, non? Tu vois, quand il y a une grande tornado, non, une tempête, ils ont beau se plier dans tous les sens, ils restent toujours, ils reviennent toujours droit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Enracine-toi bien et continue surtout. Je te souhaite une belle journée en tout cas à tous et à toutes. Et puis, on se voit bientôt. Bisous, bisous.